Après le départ d'Alassane Draman Ouattara en France, le président algérien a invité le général Tchani en Algérie. Actuellement, c'est gâté, regardons la vidéo. Ouais. Non, le président algérien, le président Tebboune de l'Algérie, j'ai jamais vu un chef d'État aussi rancunier que le président Tebboune. Masse de partage pour savoir tout ce qui se passe ici et nulle part ailleurs. Si vous avez reconnu la voix, c'est gâteau encore une fois le réveil, la vérité rougit les yeux. Mais ça ne les casse pas, celui-là même qui est là pour vous informer de tout ce qui se passe dans notre continent, au niveau socio-politique et même ailleurs. Désormais, M. Dago, pour vous servir, prenez vos ceintures de sécurité. Allons en Algérie. Comme vous le saviez, il y a quelques jours de cela, le président algérien a invité le général Abdraman Tiani, président du Niger, en Algérie. Hier, les deux hommes se sont rencontrés où ils ont pu mettre en lumière les projets. Si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo hier pour vous dire que les deux chefs d'État ont fait des grands projets en commun, notamment sur le pétrole et sur le réseau ferroviaire. Hier, lors de l'audition des deux chefs d'État, ils ont pu mettre en lumière tous les projets en commun. À la suite de ça, le président Tebboune a pris la parole. C'est là que j'ai compris. Non, c'est-à-dire, le président Tebboune est en mode la France m'a trahi, je deviens ami des ennemis de la France. Le président Tebboune dit, bon, c'est vrai, c'est quelqu'un aussi, il ne faut pas trop lui faire confiance, mais de toute façon, ses propos étaient en tout cas sincères. Le président Tebboune dit et rassure non seulement le chef d'État du Niger, et rassure le chef d'État de l'AES, il dit que la France ne passera jamais par l'Algérie pour faire du mal à aucun pays africain. En tout cas, j'ai suivi l'audience, j'ai suivi ce qu'il a pu dire. Il y a beaucoup de sincérité dans ce qu'il dit. Mais en tout cas, il faut faire très attention. C'est Tebboune. Le président du Niger, Baba Tchani, est attendu en Algérie aujourd'hui, le 15 février 2026. Oui, la famille. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir me dire, mais pourquoi Baba Tchani est en train de partir en Algérie? Faut pas les faire confiance. Oui, mais pourquoi il va là-bas? Beaucoup de gens ils vont venir mettre ça dans les commentaires. Comprenez que dans ce monde-là, c'est-à-dire les amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui. Des ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. Oui, sachez que les États-Unis et la Chine, ils ne s'entendent pas. Mais ces deux pays, c'est-à-dire ils travaillent ensemble, ils coopèrent toujours. À ce que je sache, la Chine a toujours ses entreprises qui sont aux États-Unis. Les États-Unis ont ses entreprises qui sont en Chine. C'est pareil. Vous prenez la Russie ou les États-Unis, c'est la même chose. Ça veut dire en fait que nous, les États de l'AUS, c'est quoi? À partir du moment où tu veux travailler avec nous, il faut respecter la souveraineté. Oui, quand on sent à un moment donné qu'il n'y a pas de confiance, nous on met un coup KO et puis on avance. Donc, ceux qui ne comprennent pas, il y en a qui vont venir nous dire, oui, mais pourquoi méfiance? Oui, on est totalement d'accord avec ça. Méfiance. Mais aujourd'hui, c'est que le général d'armée Abdraman Tiani, le Baba Tiani, vous a dit la dernière fois, là, quand vous avez écouté. C'est-à-dire, quelqu'un qui peut être au Niger, qui vous donne en détail, en chiffres, en dates, tout ce qui se passe au Bénin, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut berner ce genre de personnes? Il a répété, la CEDEAO veut renégocier. Il a dit, nous ne sommes pas naïfs. Vous avez entendu. Vous pensez qu'on peut berner l'AUS? Non. Je pense qu'aujourd'hui, faut encore même partager cette vidéo massivement parce que l'AUS montre au jeu du monde entier que nous, on impose le respect. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a vu où c'était arrivé entre les relations entre l'Algérie et les pays de la Confédération des États du Sahel, où certaines personnes parlaient avec l'arrogance. Aujourd'hui, regardez vous-même le déplacement des deux ministres de l'Algérie au Burkina Faso. C'était hier ou avant-hier. Aujourd'hui, le Baba Tchani sera en Algérie. Encore pour une visite de travail, c'est une visite de 2 jours, du 15 au 16. Oui, une visite de travail et tout. Donc, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire en fait que l'AUS avance et sûrement. Par exemple, il y a des gens qui sont comme le Bénin qui ne comprennent rien et qui pensent qu'ils vont toujours s'appuyer sur le colonisateur et puis tenir tête au pays de l'AUS. Vous allez ramper derrière l'AUS. Ça, c'est une certitude. C'est une question de temps. Le Bénin et la Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis haut et fort. Merci beaucoup. Il remercie l'Algérie parce que en juillet 2023, quand ils ont renversé Bazoum pour engager le Niger dans la révolution, eh bien, la France a fait le tour du Niger, d'accord, pour demander aux pays
frontaliers, les pays limitrophes du Niger, pour leur demander de le faire de leur territoire des bases arrières pour déstabiliser le Niger. Et l'Algérie a refusé. Donc lui, il remercie l'Algérie pour ça. Il félicite l'Algérie pour ça. Et il dit que aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain. Surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au vaillant peuple algérien. Donc, surtout qu'il s'agit de la France, aucun Algérien ni aucun Africain ne comprendrait que l'Algérie offre son territoire à la France pour déstabiliser quelques pays africains que ce soit. Est-ce que vous avez compris ça? Aucun Algérien ne comprendrait, d'accord? Aucun Africain ne comprendrait que l'Algérie prenne son territoire pour agresser un pays africain. Il n'a pas dit le Niger, un pays africain. Surtout que il s'agit de la France qui a infligé des souffrances atroces au peuple algérien. Dans le passé, on va dire de 54 jusqu'en 62. La guerre d'Algérie, les tortures de Guy Moquet, les crimes des généraux français, qui comprendraient près d'1 million d'Algériens, tués, littéralement liquidés par les Français. Aucune personne ne comprendrait ça. C'est pour dire à l'Algérie, de façon diplomatique, ben là, il n'a pas parlé du Niger encore. C'est pour dire à Tebboune de façon diplomatique, il faut arrêter de prêter ton territoire à la France. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour lui dire de façon diplomatique, il faut arrêter. Ben nous, on ne comprend pas pourquoi toi, tu prêtes ton territoire à la France pour agresser le Mali. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire en réalité à Tebboune, ce que tu fais là, c'est pas bon. Vous comprenez? Et là, il continue pour dire que l'Afrique est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Nous sommes, chacun va s'engager selon ses valeurs, selon ses convictions. Là, il est en train de faire la morale. En train de conseiller Tebboune. Ouais, Tebboune lui-même, il a arrêté. Et puis il suit religieusement ce que le président Djadda a dit. Ben, c'est fort. Mais comme les gens ne comprennent rien, les RDR, ils veulent toujours sortir les propos de leur contexte pour faire croire que oui, le président Tchani rejoint la position algérienne pour nier la version malienne qui dit que Tebboune a effectivement donné l'Algérie pour que l'Algérie serve de base arrière à l'international terroriste, c'est-à-dire les Français et les Ukrainiens pour attaquer le Mali au niveau des Tezawaten. Or, le président Tchani ne dit pas ça. Le président Tchani, de façon subtile, est en train de regretter ce acte de Tebboune. Mais il ne peut pas dire ça directement pour dire non, pourquoi tu as donné ton territoire à la France pour agresser le Mali? Il ne peut pas dire ça directement. C'est pourquoi j'ai dit, il est militaire, mais il est diplomate aussi. C'est-à-dire que ce monsieur, à l'instar des deux autres présidents de l'AES, des pays de l'AES, ce monsieur est vraiment un cerveau. C'est un cerveau. C'est un homme pétri de sagesse, de courage, de conviction, très intelligent. Il est très, très intelligent, président Tchani, à l'instar de ses autres, de ses deux autres homologues. Il est très, très intelligent. Ils sont tous intelligents. Vous comprenez? Donc, le président Tchani a rappelé à Tebboune de façon subtile. Il sait, il a compris. Il a entendu, il a compris. Il a entendu et il a compris que en réalité, on n'est pas content du fait que tu aies donné ton territoire à la France pour attaquer le Mali. On n'est pas d'accord et c'est pas bon et on ne comprend pas
C'est incompréhensible. Pourquoi? Comment tu fais ça? Comment tu arrives à faire ça? Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Mais au-delà de ça, la France a envoyé son ministre des Affaires étrangères en Algérie pour aller renouer coûte que coûte, d'accord, les relations dans le domaine sécuritaire entre la France et puis l'Algérie. Mais c'est peine perdue, puisque c'est l'Algérie qui a invité Tebboune. Et ils sont allés parler du domaine économique et énergétique. Nous, on ne force pas l'Algérie. Nous, on ne force personne. Oui, quand on va se voir, on parle d'égal à égal. Tu fais tes propositions, on avance nos propositions. Si on s'entend conformément aux aspirations du peuple, des peuples de l'AES, à ce moment, on peut collaborer. Mais si on ne s'entend pas, nous on recule. Et même quand on s'entend, si chemin faisant, dans notre coopération, dans notre partenariat, tu dérailles, on te met sur les rails, on te dit la vérité. Et si tu vas comprendre, on te laisse. Et puis on continue notre chemin. Ça, c'est la doctrine de l'AES. On te respecte, tu nous respectes. Tu ne nous respectes pas, on ne te respecte pas. Oui, on est ensemble, on travaille ensemble dans le respect mutuel. Tu dérailles, on te rappelle pour dire, mon frère, voici la voie à suivre. Tu ne comprends pas ça, tu nous manques de respect. On te dit, viens, on va relire le contrat. Tu joues au con, on rond, et puis nous on avance. C'est comme ça. Il n'y a personne qui peut marcher sur le pied de l'AES à Diamant. Il n'y a personne qui peut n'importe qui n'est pas s'amuser à nous. Dans l'AES ici, n'importe qui n'est pas s'amuser à nous à Diamant. C'est ça aussi que la réalité. Tu nous respectes, on te respecte. Tu ne nous respectes pas, on te dit la vérité, on avance. Donc, le wara que la France est en train de faire avec l'Algérie pour tenter de renouer les accords sécuritaires, tout ça, ça ne nous regarde pas. L'Algérie est un pays, un État souverain. Eh bien, Tebboune peut faire ce qu'il veut avec qui il veut. Ça ne regarde pas l'AES. Mais ce qui regarde l'AES, c'est comment l'Algérie va se comporter avec nous ici. Comment l'Algérie se comporte avec l'AES. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça aide dans les délais de l'AES? Ça va. Ce n'est pas à l'AES de dire à l'Algérie de ne pas travailler avec X ou Y. Non. L'AES regarde ses rapports avec l'Algérie. Est-ce que ça respecte sa doctrine? Est-ce que ça respecte les intérêts du peuple? Est-ce que ça respecte, d'accord, les intérêts de l'AES? Si ça respecte les intérêts, on avance. Mais si ça ne respecte pas les intérêts de l'AES, à ce moment, il y a un problème. On t'appelle, viens, on va discuter. Si tu n'écoutes pas, eh bien, on te laisse et puis on continue le chemin. Voilà, il a dit. Voilà, il a dit. Il n'y a pas autre chose derrière. Voilà ce que je voulais vous dire. Si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES. Gbagbo, président Pégoua, très prochainement, Inch'Allah. Le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, la boîte noire. Oui, moi je l'appelle la boîte noire. Quelqu'un de très intelligent qui n'oublie pas. Des années en arrière, plus de 20 ans en arrière, il se rappelle des villes, il se rappelle des lieux, il se rappelle des dates. Franchement, il a félicité. Et depuis hier, je suis en train de remercier le Niger de nous avoir donné un aussi grand roi, de nous avoir donné un aussi grand homme. Oui, le général Abdourahmane Tiani, dans son interview passée, nous a fait tellement de révélations. Mais quand tu écoutes son interview de 5h56 minutes et quelques, tu te dis, mais waouh! Tu te dis, au fait, c'est l'AES qui a infiltré les pays de la CEDEAO. Il est au courant de tout. Oui, il est au courant de tout. Des dates, des lieux,
des matricules de véhicules, des noms des personnes qui ont rencontré les présidents comme Talon, comme Ouattara, les lieux de réunion. Oui, il se rappelle de tout avec les précisions. Oui, la CEDEAO, ça vous fait mal, mais il faut le dire. L'AES vous a infiltré. Vous a infiltré. Et il a dit quelque chose de très important quand il parlait du Bénin. Il dit, je suis président du Niger qui fait plus d'1 million de kilomètres carrés. Je vais faire quoi avec le Bénin qui fait 100 000 kilomètres carrés qui ne vaut même pas. Il a dit le nom d'une ville. Oui, ça fait mal, mais il faut le reconnaître. Le général Aboudraman Tiani, ce grand homme, ce baobab, la boîte noire de l'AES, est en déplacement actuellement en Algérie pour une visite de travail et d'amitié. Vous savez qu'il y a eu des tensions entre l'Algérie et le Mali l'année dernière. Il y a eu tellement de tensions et le général Aboudraman Tiani, je crois que ce déplacement, c'est pour régler tout ça parce que il faut reconnaître, malgré les tensions, malgré les fermetures de frontières, entre le Mali et l'Algérie, nous avons besoin de l'un et l'autre, surtout avec la mort de l'enfant de Kadhafi. Nous savons que l'Afrique du Nord sera bientôt déstabilisée. Et le général Aboudraman Tiani a fait ce déplacement aujourd'hui. Un déplacement de 24 heures. Il est parti avec son ministre de la Défense, son ministre de la Santé et de l'Hygiène, le ministre des équipements et des infrastructures. Il est parti avec tout un groupe de personnes. Nous espérons que Baba Tiani nous revienne avec de bonnes nouvelles. Vous connaissez Baba Tiani. Si ça cuit là-bas, il va venir, il va nous dire. Si c'est pas clair là-bas, il va venir, il va nous dire. Et vous saviez que les tensions entre l'Algérie et le Mali, il y avait l'imam Diko qui était en Algérie, tout et tout. Et moi, je me dis que le déplacement de Baba Tiani, la boîte noire de l'AES en Algérie, c'est surtout pour pouvoir régler les tensions qu'il y a entre l'AES et l'Algérie. Et pour plus éclaircir et beaucoup de zones d'ombre qui se passent actuellement avec l'imam Diko, avec les terreaux qui ont comme l'Algérie une base arrière, tout et tout, le Mali qui a dit que l'Algérie était les parrains des terreaux, tout et tout. Donc sur ce, je vous reviens avec de nouvelles informations parce que nous tous, nous savons que quand Baba Tiani va revenir, la boîte noire de l'AES va revenir, il va nous faire beaucoup de révélations. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Le président du Niger, général Abdraman Tiani, vient de quitter Niamey avec 11 ministres destination Alger pour une visite de 10 jours, du 15 au 16 février 2026. Donc le général Tiani va partir avec 10 ministres de son gouvernement. Je m'excuse, j'ai dit 11 ministres. 10 ministres de son gouvernement en Algérie. Certains supporters de l'AES se posent la question, le général Tiani a-t-il trahi l'AES ou bien c'est l'Algérie qui veut diviser l'AES? Ce sont les gens même de l'AES qui soutiennent Mali, Burkina. Ce sont eux même qui sont en train de poster ça partout. Calmez-vous. Le temps vient de donner raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga, étant en prison, a écrit un mémorandum pour dire à l'Algérie de jouer à l'apaisement avec l'AES. C'est le travail de Dr Choguel Kokala Maïga. Même la télévision algérienne a fait un débat sur ce que Choguel Maïga a écrit. Le général Tiani aussi a fait l'éloge du Dr Choguel Kokala Maïga. Je dis merci au président du Niger, le général Tiani. Vraiment, merci beaucoup. Général Tiani a fait ça ici. Il a montré que Choguel Maïga est un patriote. Je dis merci au président général Tiani. La visite du général Tiani en Algérie. Avant qu'on entame cela, je vais dire d'abord quelque chose. Est-ce que le général Tiani a trahi? Est-ce que c'est l'Algérie qui veut diviser l'AES? Toutes ces questions-là ont été posées par les Haïtiens, par les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. Ils ne sont pas contents parce qu'il y a des rapprochements entre le Niger et l'Algérie. J'ai même entendu qu'il y a une délégation algérienne qui se trouve au Burkina Faso. C'est le Mali qui dit niet. Voilà. Maintenant, je vais donner mon point de vue. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Le président de la République, chef de l'État, son excellence Abdraman Tiani,
est accompagné dans ce déplacement. Voilà, est accompagné dans ce déplacement du général d'armée Salifou Modi, ministre de la Défense nationale. Général Salifou Modi, le numéro 2 du régime, doit voyager avec général Tchani. Ils sont déjà en avion, ils vont arriver en Algérie bientôt. Deuxièmement, médecin colonel Garba Hakimi, ministre de la Santé et de la Hygiène publique. 3. Colonel-major Salifou Mahaman Salifou, ministre de l'équipement et des infrastructures. 4. Monsieur Bakary Yaou Sangari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération des Nigériens à l'extérieur. 5. Dr Soumana Boubacar, ministre directeur du cabinet du président de la République, chef d'État, chef d'État, porte-parole du gouvernement. 6. Professeur Farmou Moumouni, ministre de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. 7. Monsieur Amadou Tini, ministre du pétrole. 8. Professeur Amadou Awa, ministre de l'énergie. 9. Adji Ali Salatou, ministre de la communication et des nouvelles technologies de l'information. 10. Monsieur Abdoulaye Seydou, ministre du commerce et de l'industrie. 11. Monsieur Amidou Malan Mansou, ambassadeur du Niger en Algérie. Fait à Niamey le 15 février 2026, le directeur du cabinet du président de la République, chef de l'État, porte-parole du gouvernement, Dr Soumana Boubacar. Voilà ce qui est écrit ici. Maintenant, le général Tchani est parti en Algérie. L'Algérie qui héberge Iyad Agani. L'Algérie qui héberge Amadou Koufa. L'Algérie qui est derrière les terreaux contre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est cette même Algérie qui reçoit un président de l'AES pour une visite de 2 jours. Et avec 11 ministres, 10 ministres, je peux dire. Une délégation de 11 personnes, dont 10 ministres et un ambassadeur. C'est que moi je vais voir, c'est que le conseil que je donne au peuple de l'AES. Nous sommes tous d'accord que l'Algérie n'est pas du tout bien. Mais l'Algérie est un pays voisin. L'Algérie, qu'on le veut ou pas, tant qu'on ne s'entend pas avec l'Algérie, la guerre là ne va jamais finir. Même si vous amenez, c'est ça que la Russie a dit. Dr Choguel Kokala Maïga a fait un mémorandum. Il y a une semaine de cela. Il y a juste une semaine. Tout ce que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit, ça a été débattu à la télévision nationale algérienne. Ce que Dr Choguel Kokala Maïga dit, c'est ce que l'Algérie est en train de faire aujourd'hui. Étant en prison, Dr Choguel Kokala Maïga est en train de sauver l'AES. Est en train de créer la paix entre l'Algérie et l'AES. Le Niger a accepté. Le Burkina aussi a accepté, sauf le Mali. À ma grande surprise, Assimi Goïta a payé des journaux pour encore dénigrer Dr Choguel Kokala Maïga. Il veut, même si Dieu descend pour dire à Assimi Goïta, je suis Dieu, il va le trahir, il va essayer qu'il va le combattre. Bon, voilà ce que Général Tchani a dit par rapport à ça. Écoutons, quand Général Tchani, le président du Niger, fait l'éloge de Dr Choguel Kokala Maïga, vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux aujourd'hui. Un président de l'AES qui parle du bienfait de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce n'est pas la première fois que Général Tchani parle du bien de Dr Choguel Kokala Maïga. Ce sont les Burkinabés qui se sont ralliés aux côtés de Assimi Goïta pour dénigrer Dr Choguel Kokala Maïga. La réalité est là. C'est plus de 2 fois depuis que Choguel Maïga a eu des problèmes. Général Tchani n'a jamais cessé de le soutenir. Écoutons. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves, à Abdoulaye Maïga, le général, actuellement Premier ministre, qui a répété 3 fois, plusieurs fois. Voilà. Tu as vu, Dr Choguel Kokala Maïga est parti à l'ONU avec des preuves. C'est la suite, c'est une continuité, puisque c'est Choguel Maïga qui a introduit ça. C'est-à-dire que même les discours même, pour faire éveiller toute l'Afrique contre l'Afrique, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a fait ça. C'est ce même Choguel Maïga qu'on a dénigré au Burkina Faso comme un délinquant dans les rues. J'oublierai jamais ça. C'est un souvenir que je n'ai jamais oublié dans ma vie. Je le dirai même à 100 ans, je vais dire ça. Je vais même écrire un livre sur ça. Ça, c'est la plus grande. Je ne sais pas comment qualifier ça là. Ouais, c'est un président. Pendant qu'on l'insulte Choguel Maïga au Burkina, voilà le président du Niger qui sort pour dire qu'il a bien travaillé.
Le président, il a dit, hein, vous pouvez, voilà. Voilà. Le temps de Choguel Maïga qui a été abandonné en plein vol aux Nations Unies, qui était parti avec des preuves. Ces mots-là, quand Choguel Maïga a dit que la France nous a abandonnés en plein vol, c'est cette phrase qui a été à la base de la libération du Mali, du Burkina et du Niger. Merci à son Excellence, le président de la République, général Abdraman Tiani. Merci d'être reconnaissant. Rares sont des Noirs qui sont reconnaissants dans la vie. Malgré, on dit que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Aujourd'hui, j'ai su que les révolutionnaires qui ont été trahis par Assimi Goïta, on voit aujourd'hui que le Niger ne nous a pas abandonnés. Mais le Burkina nous a abandonnés. On ne va jamais oublier cela. Le Niger ne nous a pas... On est en contact avec beaucoup de gens du Niger. Pas des gouvernements, mais des activistes. Moi, je suis en contact avec des activistes pro. Beaucoup des activistes pro-Tiani. Je suis en contact avec eux. Ils sont de cœur avec nous. Mais les Burkinabés nous ont complètement rejetés. Vous voyez, ils ne veulent même pas nous voir, hein, parce qu'ils sont avec Assimi Goïta. Pour eux, le Mali, c'est Assimi. Mais le temps va donner raison. Le jour qu'Assimi Goïta n'est pas là, vous allez nous regarder les yeux et puis parler de l'AES ou quoi. Vous n'oserez pas. Parce que moi, je vais parler ces jours-là. Mais je remercie le président du Niger d'avoir été reconnaissant. Ce n'est pas la première fois qu'il parle de Choguel. Et c'est le même mémorandum de Dr Choguel Kokala Maïga qui est aujourd'hui sur la table du président algérien. Choguel Maïga étant en prison a écrit un mémorandum. Il a dit à l'Algérie d'aller doucement avec l'AES. Il a stipulé l'Algérie de ne pas armer les terreaux contre le Mali, le Burkina et le Niger. Ça a été partagé au Niger et au Mali, mais pas au Burkina. Les Burkinabés ont tourné le dos à Choguel Maïga, parce qu'Assimi Goïta a tourné le dos. Le dos, je m'excuse. Les Burkinabés ont tourné le dos, j'ai dit le dos. Les Burkinabés ont tourné le dos à Dr Choguel Kokala, mais les Nigériens ne l'ont pas fait. Les grands intellectuels nigériens sont tous accros à la révolution malienne, sont tous en train de nous démarcher pour qu'il y ait la paix entre nous et Assimi. Pendant que les Burkinabés sont en train de nous dénigrer et ils se sont ralliés directement et ils ont fait partie prise. Moi, je ne cesserai de pas de le dire. S'il y a quelqu'un qui est en train de détruire l'AES, ce sont les Burkinabés là, pas tous les Burkinabés. Je le dis haut et fort aujourd'hui. Vous avez vu les discours de Général Tiani est sorti dire haut et fort, c'est Choguel Maïga qui allait nous libérer là-bas. Voilà un homme conscient et reconnaissant. J'adore ce monsieur-là. Ce n'est pas sa première fois qu'il parle de Choguel. Non. Et c'est ce mot-là. Si vous voyez aujourd'hui qu'on compare de l'AES, c'est grâce au discours robuste de Dr Choguel Kokala Maïga. Quand même, quand il faisait ce discours aux Nations Unies, Assimi n'était pas d'accord. Il s'est caché pour aller le faire parce qu'il voulait la libération de l'Afrique. C'est cet homme qui a été dénigré au Burkina, insulté, même à la télé burkinabé. Mais le Niger a été reconnaissant. Le peuple Niger, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple reconnaissant. Je vois ça. Même le président même du Niger est sorti parler du nom. Tu n'entendras jamais le nom du Dr Choguel Kokala Maïga au Burkina. Peut-être il y a des gens conscients au Burkina qui parlent, mais ils sont minoritaires. Mais la majorité là, ils ont déjà tourné la passe. Et ils sont avec Assimi. On y va. Ouais, allez-y. Ça veut dire que l'AES, je me pose la question, est-ce que l'AES a de l'avenir? Parce que quelqu'un qui va venir là, moi si je deviens président du Mali là, vous osez me parler, vous n'oserez pas. Parce que je vais vous dire ça. Si je suis président du Mali aujourd'hui, mon premier discours, je vais dire que vous nous avez trahi. Peut-être on va travailler, mais je ne sais pas. Ça dépend. Que Dieu bénisse l'AES. Le général Tiani n'a pas trahi l'AES. Le général Tiani n'a pas trahi l'AES. L'Algérie est en train de faire ce que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit. Puisque les Nigériens ont lu ce que Choguel Maïga... Il y a des gens qui sont là, qui savent pas ce qui se passe. Est-ce que vous savez que c'est Choguel Maïga qui a écrit au président algérien? Voilà pourquoi l'Algérie est en train de faire des démarches avec ses autres pays. C'est le Mali qui dit non. Mais je vous donne un exemple. Le terreur qui est au pouvoir en Turquie, c'est le président turc qui a mis ces terreurs au pouvoir là-bas. La Turquie a abattu un avion Sukhoi russe en Syrie. Est-ce que la Russie a coupé les ponts? Un ambassadeur russe a été abattu en pleine conférence à Istanbul. Mais malgré cela, la Russie n'a pas coupé les ponts. L'Algérie est un pays voisin. Je suis d'accord, l'Algérie n'est pas bien. Mais on ne doit pas faire la guerre à tout le monde.